Bon, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'Adrien qui a fait un projet ici, donc juste derrière nous, sur cette maison. Nelson, toi, tu t'es occupé de l'ameublement, on a fait des travaux aussi dans cette maison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il en est d'un point de vue investissement, le prix global à peu près, les loyers qu'on a perçus en face? On va préciser de toute façon les montants sur la vidéo. Donc là, on a rénové une salle d'eau, il y a au total, du coup 5 chambres. Ouais. 5 chambres et 7 personnes dedans, 8 personnes même, 8 personnes. Et c'est loué à une entreprise comme C'est d'habitude, loué à une même entreprise, ouais. stratégie. 2 700 € hors charge. Ouais, celle-là, on l'a loué vraiment cher, Ouais. 2 700 € hors charge et prix total On est sur 280, ouais, à peine 300 000. à peine 300 000. Donc une belle opération immobilière réalisée. On va vous mettre un peu des images de l'intérieur pour vous montrer un petit peu comment c'est. Et puis là, on va aller voir directement Adrien et on va parler avec lui de son projet d'investissement et voir un peu comment il a ressenti tout ça. On vous dit à tout de suite avec Adrien. Bon, bah merci Adrien d'être venu. Bah, écoute, avec plaisir, hein, franchement, c'était le minimum que je te disais, donc j'avais dit que je le ferais, ça m'a fait plaisir de pouvoir caler ça aujourd'hui. On est à Bordeaux, on vient de visiter, on vient de passer devant la maison d'Adrien. Et donc là, l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de te poser quelques questions, savoir comment tu as senti l'opération, Ouais. commenter toi aussi sur différents sujets, investissement, on en parlera, c'est toi qui décidera d'évoquer les sujets sur lesquels on pourra traiter. Avec plaisir. Parce que je sais que toi, tu es investisseur aussi à côté. Est-ce que tu peux, avant qu'on arrive sur cette partie investissement, te présenter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et puis ton parcours, ton âge, enfin qu'on arrive un peu Ouais, bien sûr. à s'identifier à toi. Ok, mais écoute, avec plaisir. Donc, Adrien Meunier, moi, je suis Clermontois, je vis à Bordeaux depuis une douzaine d'années maintenant. J'avais fait une partie de mon école juste à côté sur lesquelles j'avais fait l'INSEC. Je suis jeune papa d'un petit garçon qui s'appelle Mao, qui a 1 an. Sinon, dans le boulot, ça fait 9 ans que je suis dans le même job. Je suis responsable régional chez Coyote, qui est une société française qui est, j'imagine, connue. Voilà, ça doit te parler. Je m'occupe Pour ceux qui ont le permis à minima, en tout cas. pour ceux c'est ça, qui souhaitent se protéger des dangers de la route pour rester politiquement correct. Et je m'occupe de tout le sud-ouest, en fait, entre La Rochelle et Biarritz. J'ai une centaine de concessions partenaires. Et moi, mon job, en fait, c'est de signer des nouveaux partenaires dans les groupes auto et dans les concessionnaires automobiles. Et une fois qu'on a signé des accords de distribution, c'est de former leurs équipes commerciales sur des véhicules neufs et véhicules d'occasion pour qu'ils vendent des prestations. Celui qui vendent tes prestations. Ouais, on a un prix de vente moyen à 800 €, TTC client, et en fait, on protège Un abonnement à vie ou c'est annuel? c'est des abonnements qui sont entre la typologie d'abo, on en a 3, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. On protège son véhicule contre vol via un boîtier tracker. C'est une société qu'on avait rachetée en 2018 dans laquelle j'étais déjà salarié. Et en fait, avec ça, on t'offre l'application Coyote qui complète l'encart. Il a été racheté par. Ouais. Ok, je savais pas. En fait, j'ai attaqué mon premier job, c'était en 2015. J'étais salarié tracker. C'était Donc il y a 10 ans. voilà. Ouais, c'est ça, ça fera. Là, j'ai sur ma 10e année. Ouais. Là, t'as quoi? Tu nous as pas dit ton âge, je crois. J'ai 33. 33. Ouais. Ok. 33. Donc, tu vois, c'est ça, fin d'école de commerce. J'avais fait un stage en grande distribution qui m'avait permis de savoir que je voulais surtout pas bosser en grande distribution. Et une découverte du milieu automobile. Et là, ça a été tout de suite le coup de cœur. Donc, j'ai embauché chez Tracker et on a été racheté après, 3-4 ans après par Coyote. Ouais. Concernant l'investissement immobilier, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que toi, en plus, tu as un profil, je crois, tu me dis si je me trompe, mais tu cherchais depuis un petit moment, avant qu'on se rencontre. Ouais, ça fait un bail. Hein. Tu avais de chercher par Ça fait toi-même. 5 ans que j'y m'intéresse. On a commencé à s'y intéresser. Je tombais sur des groupes Facebook, type grosse renta IMO, des trucs un peu comme ça, où je regardais un peu les profils des investisseurs et les projets qui étaient faits. Bon, tu as une possibilité, on va dire, infinie de coach en ligne sur tout ce qui est IMO. Donc, on en avait pris formation? Ouais, on a pris celui qui avait vraiment vent en poupe à l'époque. Il s'appelle Christopher Wangen, pour pas le citer. Qui faisait une super réduction pour le Black Friday, 1500 balles au lieu de 2000 balles, si tu veux. Donc, merci de la bonne affaire. Et on se l'était payé à 2 avec un pote, on s'était partagé les identifiants. Il y a beaucoup qui ont fait ça en France. Ouais. J'ai pas mal de potes qui sont retrouvés dans cette Tu situation. peux l'avoir aussi, hein, tu as même des Africains qui te les vendent pour un 10 € en multi-abonné. Après, je trouve que c'est tellement pas correct par rapport au travail qui est réalisé qu'on a préféré quand même la payer en ligne. Tu l'as suivi? Officielle. La formation, Ouais. je l'ai faite, je l'ai bouclée en 48 heures. Ok. T'as appris quelque chose? Et ça a été hyper déceptif. En fait, Ah ouais? j'ai dit, putain, les 1500 balles, j'aurais tellement préféré les mettre sur autre chose. Ça a été assez déceptif. En fait, aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de formations en ligne qui sont gratuites sur YouTube. Il y en a une que j'ai découverte après et où j'ai appris franchement 90% de mes connaissances aujourd'hui sur l'IMO. La chaîne s'appelle VDV, c'est Vendeur de Vérité.
Et je trouve que... T'es prêt sur le marchand de biens, lui? Si. Si. Alors, il fait aussi le marchand de biens. Il a un bouquin d'ailleurs de marchand de biens que j'avais acheté. Ah, il fait la loc aussi? Et il fait, ouais, bien sûr. Ah, d'accord, je sais pas. Ouais. Ok. Il se diversifie pas mal. Là, souvent, il fait des vidéos sur l'investissement à Dubaï, etc. T'as plein de possibilités. L'avantage, c'est que c'est gratuit. C'est hyper complet. Le mec est plutôt très franc. Il est surtout dispo, parce que j'avais réussi à l'avoir par téléphone quand j'avais des questions. Tu vois, pour un youtubeur gratuit, tu dis, putain, c'est quand même cool que le mec soit disponible. Je crois qu'il a pas mal de followers. Tu avais payé? Je lui avais, alors il a tu payes, tu n'es pas obligé. Tu as un système de tips, je crois que ça s'appelle Tipeee, l'application qui propose ça. Et je lui avais pris peut-être 2 heures en ligne, et je lui avais fait un pourboire de 80 balles, parce que je trouvais que ça les valait largement. Et Ah, donc voilà. c'est pas obligatoire? Non, c'est un tips. Ok, ça marche. Après, il faut vraiment être un crevard quand je demande pour dire je te prends 2 heures de ton temps, je suis un Libus à Bordeaux, et par contre, je te donne rien en échange. Ça marche quand c'est des potes de potes, dans la naissance, etc. Après, le mec, il a peut-être une vie à côté. Il bien sûr. enseigner gratuitement tous les Français qui veulent un peu investir, quoi. Non, mais en tout cas, il t'oblige pas de payer au départ. Si tu veux ne pas payer, tu peux. Ok. Yes, libre à toi. Donc, tu as suivi cette formation il y a 5 ans? Il y a 5 ans, ouais. La formation de Christopher Wangen, il y a 5 ans. Et puis après, j'ai continué un peu sur YouTube. Après, Donc, en 2020? 2000, ouais, ça doit En être 2025. même 2019. 2019. Ouais. Et après, j'ai rencontré une boîte à Bordeaux qui s'appelle Smart Invest. Ok. Donc, des gens qui font aussi du clé en main, j'imagine? Ouais, des concurrents de Kairos, qui ont des bons produits, mais qui sont franchement nettement moins rentables que les vôtres. Je dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est la vérité. Ce qui fait que d'ailleurs, C'est pour ça que tu as acheté chez nous. je suis resté en relation avec 2 ans avec eux. Ils m'ont envoyé peut-être, franchement, peut-être 30 projets. Ouais. Et il y en a aucun où j'ai eu de gros coups de cœur. Alors, ils sont très sympas. Le fondateur est vraiment top. C'est un bon mec. Ils ont été assez dispo. Ils ont des bons projets aussi. Après, eux, ils se sont orientés un peu là sur la location courte durée. Ouais, c'est ça. À Bordeaux. Et c'était des montages, moi, que je sens pas trop. Parce qu'en fait, à Bordeaux, maintenant, le Airbnb, je t'apprends sûrement rien, mais c'est quand même hyper contrôlé. Il faut que tu sois propriétaire, il faut que ça soit ta résidence principale. Tu as un nombre de nuitées qui passait à 180 000 par an. Je crois que je me même si pas là dans 120. Si, à Paris, ouais. Bordeaux, je sais pas, mais à Paris, ouais. Et en fait, eux, pour contourner ça... Je vais même pas dire de conneries, alors je suis pas sûr parce que je connais pas bien la courte durée, mais je me demande si c'est même pas 90 maintenant. Ouais, non, c'est fou. Et pour contourner ça, il te faut acheter des locaux commerciaux. Ouais. Et Ils aménagent en habitation et c'est ça. Louent en commerce. C'est ça. Mais ça, je me dis, c'est pareil en fait. C'est jusqu'au moment où la mairie va s'y intéresser, il va dire vous arrêtez de nous donner à des locaux commerciaux. Normalement, sur le commerce, ils peuvent pas trop y toucher, mais bon, c'est. On sait que l'administration arrive toujours à. Ils arrivent à trouver des solutions. Et c'est le cas aujourd'hui en France. On va dire qu'on arrive toujours à trouver un état de. Disons que c'est toujours la courte durée à chaque fois. C'est vraiment dans le giron de l'État, quoi. Ils sont un peu relous avec ça. Ouais, s'y attaquent à mort. Donc, du coup, que des projets en location courte durée, à la fin, ouais. À la fin, c'était que ça, parce que j'arrivais pas à avoir des rentas suffisamment intéressantes sur la location longue durée. Ils font beaucoup de patrimonial, en fait. Ça s'appelle patrimonial. C'est effectivement, tu vas acheter un appartement à Bordeaux. Sur le route de Bordeaux. Si tu le gardes 20 ans, peut-être que ton appartement, il fera effectivement x2 et ça sera plus du patrimoine pendant ce temps-là. Par contre, pour te dire, tiens, je vais me faire un petit billet, un petit cash flow à côté de 500, 1000 balles ou 1500 balles par mois, une fois que j'ai remboursé mon crédit, c'était très compliqué. Ils avaient des rentas, entre... en vrai, renta net, c'était peut-être du 4% quoi, en moyenne. En location courte durée? Non, en location longue durée. Et sur de la location courte durée, tu montais à 8% de renta, mais encore une fois, avec des montages, avec des taux de remplissage élevés. Optimiste? Très optimiste. Okay. Loué à 95%. Ok. Voilà. C'est peut-être possible, Bordeaux. Hein. J'ai des potes qui... Ouais, moi, honnêtement, je connais pas bien le marché, donc disons que tu as jugé par toi-même puisque tu es passé par nous. Donc j'en ai qui est très bien. J'ai un très bon pote, François, pour pas le citer, qui a pareil 30 ou 35 appartements. C'est un gros de limo. Et lui, il fait de la location courte durée sur Bordeaux, mais encore une fois, sur du bien typique. Il va t'acheter une échoppe de 200 mètres carrés dans les Chartrons. Ok. C'est des billets d'investissement qui sont quand même très élevés. Tu dois mettre sur des prix. Et là, je sais pas, partout à Ferré, tu es sur des billets à 700 000, quoi. Donc, bon. Donc nous, on se rend compte en 2023-2024, fin 2023, début 2024. Donc on s'est au téléphone d'abord. Ouais. On est mis en relation par l'intermédiaire d'un ami, pour le page visité. Et donc toi, ça fait un petit moment que tu cherches à investir dans l'immobilier. Ouais. Et du coup, on discute. Alors au départ, je crois que tu avais déjà un projet avec un pote marchand, si je ne dis pas de bêtises. Mon meilleur pote est marchand de biens, aujourd'hui en Angoulême.
Et en 2020, du coup, c'était 2023. Je crois qu'il a eu un peu la folie de la dépense et il a acheté toutes les maisons, les immeubles du secteur. Et manque de temps pour s'en occuper. Il s'est retrouvé, il y avait un petit immeuble à côté d'Angoulême. Il me dit, franchement, si ça t'intéresse, je le fais avec toi, on y va. Mais moi, j'aurais pas forcément le temps de m'en occuper et j'ai déjà acheté. Et du coup, je suis allé voir, il y avait pas mal c'était un immeuble où il y avait tout à refaire, donc énormément de travaux. Donc mon pote me dit, il y a 1 an de travaux. L'enveloppe globale de travaux, je ne l'ai plus en tête, mais je crois qu'on était sur un projet à 200 000 balles et un achat d'immeuble, c'était 60. Donc je crois qu'il y a grosso modo 150 000 de travaux. Tu dis, il faut que je me lance dans 150 000 balles de travaux pour tout refaire de A à Z. C'est à 1h30 de chez moi, même si c'est mon meilleur pote qui le gère sur place et c'est très sympa. Tu vois, je sais qu'il a des agendas qui sont ultra chargés. Il bosse 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Je ne sais pas trop comment ça pouvait se goupiller. Et surtout, c'était fiscalement où j'avais quand même des questions par rapport à ça. Et c'est là que du coup, j'ai appelé Gérald en lui disant, putain, dans ton réseau, tu n'as pas quelqu'un qui pourrait me dire un peu en un mot, répondre à 2-3 questions. Et Gérald me donne ton numéro. Mais c'était vraiment pour répondre à ces questions à la base. On s'ensuit l'appel quand tu étais à Édimbourg. Ça a bien matché parce que franchement, on a passé 1 heure au téléphone et ça, c'était chouette. J'ai dit, putain, sympa, le mec, il me donne 1 heure de son temps pour me donner des bons conseils en plus de valeur. Et c'est tout en fait. Et on en Quel coup on était resté là. Tu m'avais juste demandé ton avis sur mon Je avis. t'avais demandé ce que tu faisais. Tu m'avais dit, voilà, moi j'ai une boîte, on fait de l'eau aussi, etc. Mais tu m'avais pas du tout vendu ton truc, tu m'en avais pas parlé. Et on était resté là. Si, tu m'avais demandé, je crois, mon avis sur l'opération quand même. Et tu avais dit, attention, les travaux, c'est conséquent, c'est gaffe. Exactement. Mais c'était pas une mauvaise opération en soi. Non, c'était pas déconnant, mais bon, tu m'avais dit, avec les rentas que ça va te sortir, tu dois pouvoir trouver mieux. Mais sans te placer à 100 bras. Et puis, je sais pas, un mois après, tu t'es réveillé en me disant, putain, mais ça se trouve, Gus, je dois pouvoir peut-être lui vendre un projet. Et tu m'as dit. Je t'avais relancé. Ouais, tu m'avais envoyé un petit message sur Insta ou sur WhatsApp en me disant. Ah oui, on avait peut-être suivi sur Insta ou un truc comme ça. Oh, c'était entendu bien. Ouais, c'était pour voir tes stories d'Édimbourg, tu vois. Très important. Et tu m'as envoyé deux projets au début. Donc, voilà, on fait ça. Tu m'avais envoyé des autres, je crois. Que j'avais regardé et je m'étais dit, putain, franchement, alors ça me faisait penser pas mal à ce qui m'était proposé chez Smart Invest, de la façon dont c'était présenté. Même client, tu vois en photo la baraque, le nombre de mètres carrés, le DPE, la rentabilité, le loyer estimé. Nos fiches sont plus légères que les leurs par contre. Alors c'est volontaire, mais eux, je me souviens, tu m'avais envoyé, ils avaient une fiche qui faisait quasiment 10 ça. Ils vont t'expliquer le quartier, la ville, etc. C'est vrai que nous, on est peut-être un peu trop concis parfois, mais bon, l'essentiel, on s'en aime pas trop, quoi. Moi, je m'en fous. Ce que tu veux, c'est que ça creuse derrière. Ouais, c'est ça. Comme c'est rentable, à la limite, pas de problème. Et tu me montres du coup ces projets. T'es pas hyper chaud au départ, je crois. Au début, j'étais pas très chaud. En fait, c'est des rentabilités chez toi aussi. Alors déjà, parce que c'est pas à côté de chez moi, mais ça encore à la limite, pourquoi pas. Mais ce qui me paraissait déconnant, c'était les rentabilités que tu me donnais. Et je me dis, bon, encore un mec qui vole la lune trop haut. Et ça va être une rentabilité divisée par 2 une fois que j'aurais fait le projet. Enfin, je me disais, ça me paraît trop beau sur le papier. Ça me paraît trop facile. Et j'en ai discuté un peu. Sachant que si tu annonces le loyer, vas-y, je te laisse continuer. Mais du coup, le loyer que tu as aujourd'hui, c'était même pas celui qu'on t'avait annoncé sur la fiche quand tu disais que c'était bon. Bien. Vas-y, je te laisse faire. Et du coup, je crois que j'avais peut-être fait un ou deux SMS à Gérard en disant, putain, Maurice, t'es sûr qu'il n'a pas fumé des substances illicites? Ça me paraît un peu déconnant sur ces propositions de renta. Et bon, bref, on continue les échanges. De Gérald. Et il m'a pas confirmé que tu avais fumé des substances illicites, donc j'en ai déduit que tu étais plutôt un garçon carré. Et tu me proposes un bien où j'ai eu un petit coup de cœur, une maison que je trouvais très sympa. Ouais, ça t'a plu. En fait, tu m'avais présenté ça, des appartements au début. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là de me dire, j'ai pas envie d'acheter quelque chose où je vais mettre des locataires si moi-même, je me vois pas vivre dedans. Ce qui est au final un peu débile, parce que tu n'achètes pas un bien pour toi, tu achètes un bien pour mettre des gens et les gens que tu mettras dedans, ça se trouve, ils seront très contents. Parce qu'encore une fois, on n'a pas forcément les mêmes attentes de confort, etc. Et bon, moi, j'ai toujours raisonné comme ça. Et là, tu m'envoies une baraque que je trouve très mignonne. Tu me dis, alors, c'est pas Saint-Nazaire, c'est Trignac, qui dit d'à côté. Je regarde sur l'équivalent de Mérignac avec Bordeaux, quoi. Voilà, je regarde sur Google Images. Je me dis, putain, ouais, franchement, ça a l'air d'être très sympa. Et tu m'annonces une rentabilité avec un loyer à l'époque qui était basé à 2100 € par mois, où j'avais une très bonne renta.
Et l'avenir fera qu'au final, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais fera que le loyer, en plus de ça, qui avait été annoncé, sera largement majoré au moment de la signature. Donc, une autre nouvelle qui était plutôt hyper réjouissante. Donc, je fais une offre. La maison est affichée 210. On fait une offre à 200 000 sur les conseils de William. Le chasseur était hyper bon aussi, hyper rassurant, très pro. Pas du tout magouilleur, mec très carré, donc moi ça m'a vraiment mis en confiance par rapport à ça. Et William m'avait dit Pas toujours bavard, s'il nous regarde sur la vidéo. pas toujours bavard, Il a l'essentiel. il est comme qu'il fait, straight to the point, voilà. Et William me dit fais une offre à 200 000, ça va passer. On fait une offre à 200 000, elle est validée quelques jours plus tard. Ouais. Bon, le marché immobilier est ce qu'il est à l'époque, le marché immobilier très dans le dur, peu d'acheteurs, beaucoup d'offres. Bon moment pour acheter. Très bon moment pour acheter. Et d'ailleurs, je pense que ça sera toujours un bon moment, au moins jusqu'à la fin 2025, parce que franchement, cette année, t'as pas ça à tir. C'est ça. C'est un peu chaud. Ça te permet d'avoir un peu de temps pour te positionner, de baisser des prix alors qu'ils sont déjà bons. Bien sûr. Et puis, si tu loupes une affaire, tu dis en fait, c'est pas très grave. Il y a tellement d'affaires en ce moment sur le marché que si je loupe celle-là, j'en trouverai une autre derrière. Ouais. D'ailleurs, on avait fait une offre avant celui-là ou celle-là où tu as eu direct la première? Non, on a fait une offre après. Une fois qu'on avait fait Trignac, que ça c'était carré, il y a William qui m'a envoyé, quand j'étais en vacances au Baléares, un appart. Ouais. Et là, j'ai eu un énorme coup de cœur aussi, parce que là, je me voyais carrément vivre dedans. J'avais enregistré mes valises de Bordeaux et de partir vivre là-bas. Appart, c'est pareil, grosse hauteur sous le plafond, parquet partout, enfin un charme de fou. Affiché très en dessous du marché de Saint-Nazaire, parce que pour le coup, c'était en plein centre-ville de Saint-Nazaire. Donc, je m'étais dit, dans tous les cas, même si je dois revendre l'appart un an après, déjà, il y a un méga billet à la clé. Ouais. Et là, j'avais été hyper actif, parce que William m'envoie l'offre, c'était le premier à visiter. Ouais. Il me fait une visio en direct dans l'appart. Je lui dis, je t'envoie l'offre tout de suite. J'ai mis 3 minutes chrono pour lui envoyer l'offre. Il l'a présenté direct. Et les vendeurs nous ont dit, on a quand même eu notre offre ce soir. Ouais. J'avais fait une offre au prix en plus pour ne pas prendre de risque. Ok. Et en fait, les vendeurs avaient une autre offre le soir même avec une famille. Et au final, ils ont préféré prendre la famille parce que c'était un achat pour qu'ils vivent dedans. Ouais. Et ça leur parlait plus que faire un achat où ça allait être un mec qui allait faire de l'investissement. Ce que je peux comprendre, et franchement, c'est tout à leur honneur. Bon, je suis passé à côté de cette seconde offre-là avec Tyros. Après, encore une fois, il y en aura d'autres, exactement. Et donc, pour revenir à notre premier achat, donc, je monte avec mon pote Vincent, là, qui est marchand de biens. Donc là, tu avais déjà fait l'offre et c'était déjà validé. Ouais. On fait l'offre en février. C'était ça, mais février ou mars. Février ou mars, on fait dans ces eaux-là. On fait l'offre, c'est validé. Derrière, on me dit, bon, tu as 2 mois. Donc, il y a un an, finalement, quasiment jour pour jour. C'est ça. Okay. Tu as 2 mois pour débloquer ton prêt, aller voir ta banque, etc. Tu as eu quoi comme conditions bancaires à l'époque? Je suis en taux à 3. C'est une bonne question, je crois que je suis à 3,20. Ah, pas mal en plus alors pour l'époque. Qui était bien à l'époque. Que je pourrais renégocier un peu. J'étais avec ma banque la semaine dernière, ils font des taux maintenant à 2,80 sur les bons profils. Après, j'ai eu un différé total. De combien de temps? De 24 mois. Okay. Donc là, ce qui est génial, c'est que jusqu'en mai, j'ai eu l'obtention de mon prix en mai 2023. Là, jusqu'en mai 2025. Mai 2024. Mai 2024, pardon. Jusqu'en mai 2026. Mai 2026. Ça, c'est énorme. Hein. Tu vas faire de la trésor. Le prix différé total, c'est vraiment un mécanisme de fou. Donc là, on peut le dire, tu as 2007 de loyer tous les mois. Ouais. Tu rentres 2005, si on retire les petites charges à gauche à droite, ou 2000. Ta gestion locative. Ouais. Et bon, jusqu'à la preuve du contraire, tu n'es pas une association et tu me prends 200 balles tous les mois. Donc, il me reste 2005. Ouais. Et tous les mois, je rentre 2005 moins 30 € d'assurance de prêt. Okay. Qui prêt différé total dit qu'en fait, tu payes même pas le. T'as mis d'abord 80 000. Okay. Tu payes même pas les intérêts, en fait. C'est ça qui est énorme. Donc là, j'ai le prêt différé jusqu'en mai. Donc, j'avais mis 80 000 d'apport. Le prêt étant parti en mai, j'ai mangé quelques mois le temps de faire les travaux et la mise en location qui a eu lieu en septembre. Je crois que du coup, j'ai quasiment 17 ou 18 mois. Là, j'ai 2500 € qui vont rentrer. Donc, je me récupère un peu plus de 50 000 € de trésor. Donc, en fait, à la finalité, je n'aurais pas mis 80 d'apport parce que j'aurais récupéré 50 avec les loyers. Voilà. J'aurais eu un effort de 30 000 €. Sachant que tu n'es pas fiscalisé puisque tu es en meublé sur cette opération. Ouais, exactement. Sauf si changement il y a, mais bon, à chaque fois, ils en parlent et ils ne le font pas. Sauf si changement. Mais en tout cas, fait un petit SMS à Bayrou. Pour l'instant, je n'ai pas son retour. Mais je lui ai demandé s'il pouvait éviter de fiscaliser trop le LMNP. Ça serait pas mal, quoi. Ça m'arrangerait. Après, encore une fois, il y a toujours des solutions. Alors, le LMNP, aujourd'hui,
l'énorme avantage du LMNP, Ouais. c'est que tu peux passer en amortissement ton bien. Sans payer la plus-value à la sortie. Voilà. Ce qui vient gommer en fait tes rentrées d'argent mensuelles. C'est fou. Ce qui est complètement fou, hein, d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà. Pour la France, en tout cas. Qui a existé depuis de nombreuses années, ça m'embêterait quand même qu'il enlève l'année où je rentre sur le marché IMO. Et là, il est question, effectivement, sur le nouveau projet de loi de finances 2025, de réintégrer dans la plus-value tous les amortissements qui ont été faits. D'ici à 2 ans, D'ici à 2 ans. dans ce qu'ils disent. Mais bon, pour l'instant, rien n'a été voté. C'est plutôt là sur les régions LMNP. Hein. Derrière, sur les bons conseils, encore une fois, du comptable que j'ai pris, les experts comptables, il va me dire, ça se trouve, passe ton bien en SCI, en SARL de famille, et il y a plein de possibilités. Il y a des solutions possibles. Donc, finalement, le but, c'est de mettre le pied à l'étrier et puis après, les solutions. lancer la machine. Ok, super. Ouais, du coup, tu disais, on a été coupé, mais bon, on va aller assez vite. Mais tu es venu visiter avec ton pote qui est marchand de biens. Ouais, donc je viens une journée. En fait, c'est ça que j'ai apprécié aussi avec Kyros. Hein. C'est que tout a été extrêmement simple. Tu m'as envoyé 3 propositions d'achat. Je t'en ai validé une. Ça m'a pris une demi-heure pour regarder un peu le bien, regarder le bon coin, regarder Trignac, faire mes calculs. Ça m'a pris une demi-journée pour aller voir la banque, qui a été hyper actif, parce que je les ai vus, je me souviens, c'était un mardi, le mercredi matin, j'avais l'offre de prêt. Et en moins de 24 heures, ils m'ont sorti l'offre. Après, on a une très bonne relation avec la banque, donc ça m'a quand même bien aidé. Le LCL des Chartrons, pour ne pas les citer, mais voilà, si vous revenez la vidéo un jour, merci pour votre confiance. Et une journée, un aller-retour à... Parce que c'est à Saint-Nazaire. Parce que c'est Saint-Nazaire et qu'on s'est mangé 4 heures de route aller, 4 heures de retour. Mais je suis resté 3 heures sur place, quoi. Ouais, quand j'avais Coyote. Quelques dangers sur la route. Mais ouais, ça m'a demandé 1 heure sur place. Voilà, moi, je suis arrivé un peu dans les poches et mon pote marche. Tu étais satisfait de la maison sur place? Ça ressemblait à ce que tu as vu? Carrément. Okay. Et ce qui m'a grave mis en confiance aussi, c'est que sur place, ça m'a permis de rencontrer les artisans qui faisaient les travaux. Ouais. On avait déjà lancé les travaux, en fait. Hein. Ouais. Non, attends, je suis une connerie. Ça, c'est une énorme connerie. C'est quand je suis retourné après en juillet, je suis revenu en vacances en Bretagne. Pardon, je me suis arrêté à Trignac, c'est là que j'ai rencontré les artisans. Parce que tu n'étais pas venu la visiter avant, en fait. Si, je suis venu quand même avant. C'est plus, okay. Ouais, en fait, je vais la voir 2 fois. Je vais la voir au mois de mars ou avril, avec mon pote pour qu'il la vaille, qui me dise que la maison était saine. Ouais. Il y avait effectivement zéro souci, la maison était nickel. Il y avait l'agent immobilier qui était là. Il y avait 2-3 trucs, une hotte, une sortie d'air à mettre dans la cuisine, des WC à créer en bas, une douche à mettre. Enfin, ça a été tout conseillé par William. D'ailleurs, sur la partie travaux, hein, c'est pareil, c'est William qui s'en est chargé, qui a été très bon conseil, qui m'a dit là, tu as que 3 chambres, il faut absolument mettre 5 chambres, on va se créer 2 chambres à l'étage, on va te rajouter les salles de bain, on va te rajouter une douche. Ok, let's go. Il m'a fait un devis qui était hyper cohérent, que mon pote a rechecké là, en tant que marchand, il connaît bien les tarifs. Et t'as dit quoi? Ça se dit que les devis étaient hyper propres, quoi. Et pas que personne n'avait trop appuyé sur le crayon, ils étaient vraiment les prix du marché. Et surtout, ce qui a été appréciable, c'est qu'on ne prend pas d'apport d'affaires sur les travaux. Ouais. Non, c'est vrai en plus. Hein. Okay. Pas pour l'instant, peut-être un jour. Il y a plein d'apporteurs d'affaires qui viennent prendre une petite commission. Hein. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Mais on le fera peut-être à terme, mais en tout cas, actuellement. Okay. Et tu vois, on m'avait annoncé 10 000. Ouais, j'ai payé 11 000, donc tu as une petite surcharge de 10%. Ah, tu as payé un peu plus. Mais encore une fois, j'ai payé un peu plus cher parce qu'on a fait rajouter des prestations en cours. Ah oui, parce qu'on voulait mettre plus de chambres pour la location. On a rajouté, ouais, c'est ça. On a rajouté au CVC du bas, je ne sais plus, il y a un truc qui a coûté 1000 balles de plus. Okay. Et du coup, on l'a loué elle s'est louée rapidement. Donc la maison, ouais, je la liste en mai, on lance les travaux. C'est William qui supervise les travaux sur le mois de juillet. Nelson qui m'a grave aidé aussi, hein, Nelson qui est ton gestionnaire de part et associé. Voilà, qui m'a géré du même maître aussi tout l'ameublement. Ouais. Franchement, lui c'est pareil, il est top. En fait, ce qui est bien, c'est que vous avez une équipe qui est hyper efficace. Tant sur les affaires qu'on nous apporte que sur le suivi des travaux, que sur la gestion locative. Ça demande zéro effort du côté de l'investisseur. En fait. Donc Nelson, tu l'as senti comme ça, tu as l'impression de ne pas avoir passé de temps. Hyper fluide. Ouais, okay. C'est presque trop facile. Très franchement, ça m'a demandé, en tout et pour tout, je pense 48 heures de boulot, quoi. 2 jours. Mais moi, j'ai toujours aimé ça, il faut que ça soit efficace. Tu vois. Et tu utilises le crédit pour investir et ça te rapporte de l'argent tous les mois maintenant et sans y passer de temps de plus tous les mois. Quoi. En fait, je me dis, c'est marrant, tu vois, tu au travail. Alors, la majorité des Français se tuent au travail 45 heures par semaine pour gagner 3000 balles à la fin du mois. Ou moins ou plus, mais voilà. Et en fait, je me dis, en investissant bien ton argent,
en y passant, si tu es bien conseillé, bien aidé, grosso modo 2 jours, en tout et pour tout, pouvoir te manquer, voir la maison, lancer les dossiers. Ça te rapporte quasiment, un SMIC par mois, en ayant fait un minimum d'efforts. Ouais, et puis C'est ça qui est intéressant. ce que tu as fait, tout le monde devrait le faire dans le sens où aller chercher un différé bancaire quand tu es salarié, c'est le minimum syndical quand tu commences. Enfin, Déjà, au moins, tu prends du cash facilement, ça rentre tout seul. C'est dommage de ne pas l'utiliser. mais c'est aussi l'avantage des gens comme toi, c'est que vous démocratisez en fait tout ce qui est investissement. Et aujourd'hui, tu as personne. Enfin, il y a peu de gens qui savent que tu peux faire aujourd'hui un prêt différé total, encaisser tes loyers sans en donner à la banque. C'est un manque de conseils aussi des établissements bancaires. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des gars comme toi qui prêchent ça sur les réseaux sociaux. Donc, ça aide à pousser un peu l'immobilier. Ouais. Et pour le coup, en plus, à la fin, quand on arrive vraiment, tu as un projet, tu as une maison, aujourd'hui, tu es propriétaire, elle est louée à une entreprise et ça tourne. Ok, bon bah top. Exactement. Est-ce que, pour terminer, est-ce qu'il y a Adrien qui est derrière la caméra, qui regarde, qui a le même profil que toi aujourd'hui? Est-ce que tu aurais un dernier mot pour le pousser à nous contacter ou qu'est-ce qui ferait que ça le rassurerait? Bon, tu as déjà dit plein de choses, mais s'il y a un dernier mot pour C'est toujours pareil, hein, c'est hyper important de faire confiance aux gens avec qui on se lance dans un projet IMO. Moi, c'était la seule question que je pouvais me poser à l'époque en me disant est-ce que voilà, Kiros, ça tient la route? Est-ce que Amour Tarbier, ça tient la route? Encore une fois, je ne sais pas, cette vidéo, tu ne m'as pas forcé, tu n'as pas dit tiens, j'ai donné 500 balles pour faire une vidéo, je vais t'enlever un mois de gestion locative. J'aurais bien aimé d'ailleurs. D'ailleurs, on m'en parlait après. Et c'est de faire confiance à Amaury, faire confiance à Kiros, se lancer dans le projet. C'est toujours pareil, hein, le plus dur, c'est de mettre le pied à l'étrier. Une fois que vous avez fait votre premier investissement et que vous vous rendez compte que voilà, vous avez. Et ce qui est rassurant, c'est que toi, tu viens pour témoigner. À l'époque, il n'y avait même pas de témoignage. Non. Donc là, il y a ça en plus qui montre. Qui viennent rassurer normalement les gens. Ouais. Moi, encore une fois, j'ai rien à y gagner. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs quand j'ai fait un petit avis sur Google, etc. C'est encore une fois le minimum que je vous dois. Parce que grâce à vous, je encaisse quand même pas mal d'argent tous les mois sur les loyers. Ça va sûrement progresser parce que j'aimerais bien faire d'autres investissements avec vous dans les mois qui arrivent. Et enfin, c'est encore une fois, vous avez tellement été efficace et encore une fois hyper pro, avec que des bonnes surprises. Il n'y a eu aucune mauvaise surprise, ça c'est incroyable. Hein. C'est pareil, sur une maison que tu achètes, où tu fais des travaux, tu as toujours des trucs normalement qui partent en live. Là, il n'y en a pas eu. La seule surprise que j'ai eue, c'est que vous m'avez annoncé un loyer quand je me suis engagé à 2100 €. Et puis, j'ai William qui m'appelle le lundi soir, qui me dit putain, finalement, il y a 2 entreprises qui ont visité. J'en ai une qui veut vraiment ta maison. Donc, en fait, ça ne sera pas 2100, ça sera 2700. Est-ce que ça te pose un problème? T'inquiète pas, tu peux leur faire signer ce soir, il n'y a pas de souci. Et là, je touche tous les mois à 2700 € alors qu'on s'était entendu à l'époque sur 2100. sur 2100. Donc ça, c'est énorme. Cool. Bah, merci beaucoup. Puis le site qu'on a aujourd'hui n'était pas le même. Aujourd'hui, on a même la marketplace. Enfin, il y a de plus en plus Petit moment d'outils. employé et que j'ai eu le temps de regarder et qui est à l'image de ce que vous faites, très pro. Tu sais que là, depuis le début janvier, on a commencé à en parler. Ça fait un mois. On a déjà 100, tu vois, juste en faisant une story sur Instagram, on a plus de 100 personnes qui sont restées sur la marketplace. Ça m'étonne pas. C'est fou, hein. Ça m'étonne pas parce que c'est très bien fait. Et ça te met en confiance directe et tu as envie d'en savoir plus. Donc, là, c'est fou. Les demandes qu'on a, franchement, ça avance dans le bon sens. Donc, et merci d'y contribuer d'une certaine manière parce que tu l'as pas dit, mais tu as aussi fait des stories qui nous ont apporté du monde, etc. Yes. Les discussions au fur et à mesure, puis il y a des gens qui sont intéressés à un moment donné, puis on discute et puis ça peut se faire dans le temps. Donc, non, c'est cool. C'est quelque chose que je regrette, ça. Tu vois, d'ailleurs, tu me disais, tiens, si Adrien est là aujourd'hui derrière la caméra, j'ai fait plein de stories. Ça m'a pris, j'ai fait 10 stories à la suite pour parler un peu de ce projet-là de Kiros. Et j'ai plein de potes qui m'ont contacté. J'ai une dizaine de potes qui m'ont dit putain, c'est trop bien ton truc. J'en ai même qui m'ont dit t'es un mytho, c'est pas possible. C'est vrai? Ouais, je te promets. Hein. J'ai 2 personnes sur mon Insta. Alors, c'est pas des potes proches, c'est des mecs que je connais de l'école de commerce ou du boulot. Voilà, ils m'ont dit ouais, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est pas possible. Voilà. Si vous voulez, je suis pas de temps à perdre. Si vous y croyez pas, à la limite, campez votre chemin. Tu perds tellement de temps à expliquer à ces gens-là que c'est possible, que ça vaut pas le coup de s'en occuper. Et j'ai une dizaine de personnes à côté de ça qui m'ont dit putain, c'est trop bien, moi j'aimerais le faire aussi. Et tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que je t'ai donné les fichiers, tu as appelé ces gens-là, et en fait, tu as plein de gens qui se rêvent de faire des investissements, mais par contre, dès qu'il faut passer à l'action, ça part chez moi. Et en fait, je trouve que c'est, avec du recul, tu te dis c'est tellement dommage. Moi, le gros regret que j'ai, c'est de ne pas avoir commencé il y a 10 ans. Et je suis franchement en regret de voir que mes potes ne commencent pas aujourd'hui. En me disant, Et dans 10 ans, ils n'ont même pas idée à ce à quoi ils passent. Tu vois,
C'est comme si à l'époque, je te disais, achète du bitcoin quand il était à 10 000 et qu'aujourd'hui, il est à 100 000 et tes potes, ils disent putain, je suis vraiment un abruti parce que j'aurais dû lâcher quand c'était 10 000 le jeton, tu vois. Bah, le train est passé, voilà. Et bon, il y a toujours le temps de monter dedans, mais en fait, tu peux tellement construire ton patrimoine avant. Et puis pour les autres, comme tu disais, ça ne prend pas tant que ça en fait. C'est rien. C'est rien. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Ouais. C'était sympa de te recevoir ici. Merci d'avoir partagé ton parcours avec nous. Et puis, bah, j'espère qu'on se reverra dans 2-3 ans pour fêter le 2e, 3e lien. Je suis en train d'organiser un peu mon patrimoine là, pour refaire cette année un investissement avec toi. Ouais, on On en n'a a pas dit, c'était une surprise. c'est gentil. Mais il y a pas mal de choses en cours là. Donc, à partir du mois prochain, on va pouvoir commencer à se remettre autour de la table et à regarder ce que tu leur proposes. Avec grand plaisir, on pourra diversifier. On est sur l'île de France maintenant, ça se passe très bien aussi. Donc, bon, bien, si tu L'idée, en fait, je t'en avais parlé un peu, mais pour finir là-dessus, moi, l'idée, c'est de faire un deuxième investissement avec Kairos. Là, j'ai rien à cacher, tu vois, avec ma conjointe, on s'est acheté une belle maison à Mérignac. On a grosso modo 3 000 euros de remboursement d'emprunt et de charges tous les mois. Pour ta résidence principale. Pour ma résidence principale. Et l'idée, c'est qu'on va rentrer un deuxième bien en locatif, que le bénéfice qui est généré par le premier bien mensuellement et le bénéfice qui est généré par le deuxième bien mensuellement couvre l'intégralité du prêt et des charges de la maison principale qu'on occupe aujourd'hui à Bordeaux. Et en fait, tu dis, putain, j'ai 3 maisons que des locataires me payent tous les mois et qui me reviennent à zéro parce qu'en fait, elles se payent. En sachant que tu peux te permettre de le faire aussi parce que tu mets beaucoup d'apports et ça permet d'avoir des taux aussi supérieurs post-opération. Mais bien sûr. Mais oui, bah, Bien sûr. on va y arriver. C'est à toi de jouer. Merci beaucoup. Avec plaisir, ouais. À très bientôt. À bientôt. Salut.